Ça va YouTube? Alors, qu'est-ce qu'on fait après la Ninja 400? Je vous avoue que ça fait des semaines, voire des mois, que je regarde un petit peu tout ce qui est occasion, les sorties, les salons, pour savoir sur quoi je vais partir et si je change ou pas. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai un petit peu de temps, le temps justement n'est pas apocalyptique, donc on va profiter pour parler un peu. Comme d'habitude, je sais pas ce que je vais prendre comme moto. Qu'est-ce que je recherche déjà comme moto? Je vous avoue que ce que je recherche en premier, c'est une belle moto, parce qu'avant tout c'est pour moi, et voilà, j'ai envie vraiment de rouler aussi sur quelque chose de beau au niveau type de conduite, etc. Franchement, je vous cache pas que je me suis bien adapté un peu, enfin je me suis bien adapté, j'aime vraiment bien les motos carénées. Ouais, j'aime bien les motos carénées, donc je pense que je vais rester peut-être sur l'optique sportive. Après, faut voir. Le problème c'est que les sportives au-dessus de la 400, ça commence à coûter très très cher. Et ça c'est chiant. Ça c'est très chiant. Qu'est-ce que j'aimerais bien? La petite R6 c'est sympa. La nouvelle Yamaha R6 est très propre. J'aime bien la KTM. Comment c'est déjà? La grosse KTM sportive, elle est énorme, elle est très spéciale, mais elle a un style, je trouve qu'elle est géniale. La ZX6R, c'est un copier-coller de la mienne, en bien sûr, au niveau du moteur ça n'a rien à voir, mais d'un point de vue design, c'est tellement la même moto que j'hésite, autant je garde celle-là, parce qu'en fait je cherche pas une moto spécialement plus puissante. Mon utilisation, etc. Et j'aimerais bien que vous me fassiez des propositions, parce que je suis sûr qu'il y a plein de motos sur lesquelles je suis passé complètement à côté, et c'est toujours bon voilà, d'avoir les avis de plein d'autres personnes. Salut mec. Donc qu'est-ce que je vais? Moi déjà, il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui fait du circuit, en tout cas pas dans l'immédiat, c'est pas une priorité. Voilà, donc c'est plutôt pour rouler en mode chill. Je suis plutôt en mode pépère, balade, tranquille quoi, à l'aise. Une sportive, ouais, ça me tenterait bien, parce que j'aime bien les motos vraiment carénées. Je trouve ça tellement joli, donc ouais. C'est des petites balades que je fais. Il faut savoir que je roule pas pour aller au travail, parce que je peux pas, hein, tout simplement. Donc c'est vraiment du hobby. Je roule un petit peu le soir, je roule un peu les week-ends, enfin voilà. En 2 ans j'ai fait 15 700 km avec celle-là. Voilà, vous voyez bien que c'est pas une moto de tous les jours. J'ai pas besoin d'un truc super polyvalent aujourd'hui, j'ai besoin d'un truc plutôt léger. J'aimerais bien avoir une moto pas trop ancienne, histoire de profiter de toutes les dernières technologies. Ça me ferait, voilà, c'est un point que je tiens. Pourquoi? Parce que la Ninja 400 elle était déjà très bien équipée, et si je redescends en gamme, ça va me saouler, je vais être déçu en fait. Et ouais, j'aimerais bien un 4 cylindres quoi, enfin, ou j'aimerais bien une moto qui a un bon bruit au niveau du moteur, parce que s'il y a une chose qui me manque sur la 400, c'est uniquement ça, c'est le fait que ce soit une 400 et que bah, du coup ça fasse un bruit un peu de petite moto quoi. Je veux dire, on va pas se cacher, on va pas se mentir. Voilà, si je pouvais avoir quelque chose qui fait un vrai bruit de moto, ça me ferait bien kiffer. Bah dites-moi en fait les motos, parce que il faut que j'aille les tester. Ah oui, ça c'est une info que je vous ai pas donnée aussi. J'ai effectué ma passerelle, donc ça c'est fait, et officiellement j'ai le droit de conduire une moto full à partir de début janvier, le 11 janvier, d'accord. J'ai les papiers, j'ai tout ce qu'il faut, donc à partir du 11 janvier je vais pouvoir tester les motos. Une R6 ça me plaît bien, une petite GSX-R pourquoi pas, une Honda CBR-R, ça me plairait bien aussi. Après côté roadster, je vous cache pas que j'ai regardé aussi, il y a une moto qui me fait kiffer d'un point de vue esthétique niveau roadster, c'est la Z1000 à partir des modèles de 2014. Sauf que si je prends une Z1000 aujourd'hui qui coûte plus cher qu'une Z900 modèle 2020, au niveau équipement,
assistance, etc. Enfin, je suis largué, je vais m'acheter une moto hyper chère, alors que aujourd'hui on en propose des moins chères. Elles ont pas le même côté esthétique, mais alors par contre niveau aide, etc., je pense que c'est super important aussi, quoi. Je vais pas changer de moto tous les 4 matins, donc ouais, il faut vraiment que je prenne mon temps. Je sais pas, donnez-moi des idées. Ah oui, si, j'ai vu la Daytona 675, les derniers modèles sont sympas aussi. Ouais, je trouve pas ça moche, mais je trouve pas ça je fais pas un waouh, quoi. Ducati, il y a une moto que je trouvais entre guillemets jolie, c'est la 999, parce que pareil, elle a un design qui est un petit peu qui ressort de l'ordinaire. J'ai pas besoin d'une moto, je veux pas la moto de monsieur tout le monde en fait, voilà. Une MT-07, c'est même pas la peine. Ouais, la Ducati 999, j'aime bien, merci. Mais Ducati, j'ai un gros problème avec le bruit du moteur. Je sais bien qu'il faut que je teste les motos, je dis pas le contraire, mais cette moto là, la Ninja 400, elle me plaît beaucoup. Mais je sais que je peux conduire n'importe quelle moto commercialisée maintenant, donc bah, j'ai envie de connaître autre chose, quoi. Hop, hop. Si seulement je pouvais la garder. Et je ne peux pas la garder, la Ninja 400, c'est pas possible. En tout cas, si je prends une autre moto, je peux pas la garder. J'ai énormément appris avec la Ninja 400. Et elle me plaît niveau design, elle est parfaite pour moi. Le pot qui est un peu petit, mais bon, ça c'est rien. Mais ouais, c'est juste, honnêtement, c'est juste le son du moteur qui m'embête un peu. C'est même pas que ça me fait chier, voilà, ah, c'est dommage, quoi. C'est dommage. C'est dommage, il n'y a que ça que je peux lui reprocher à cette moto. C'est que bah, c'est une 400 et elle a un bruit de 400. Elle n'a pas un bruit de vraie moto. Je pense que les motards me comprendront. C'est pas grand chose, hein. Il manque pas grand chose à cette moto pour qu'elle soit vraiment parfaite. Alors je vais répondre aussi à une question que j'ai énormément sur Instagram. Je viens de passer mon permis, j'hésite entre la MT-07 et la Ninja 400. Mais mon ami, hésite même pas en fait. Hésite même pas. La seule chose que tu vas kiffer avec la MT-07, c'est si tu veux faire un peu de wheeling là, si tu veux avoir un bon bruit, bah ok. Par contre, dès que tu vas croiser une Ninja 400, tu vas te prendre une pile. Non, puis franchement, c'est tellement plaisant, quoi. Cette moto là, d'un point de vue pilotage, stabilité, plaisir de conduite, elle est inégalable, cette moto. Elle est énorme, énorme. La MT-07, à ce que j'ai pu comprendre, alors je l'ai testé mais très très peu, à ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'était un peu un kangourou, quoi, dans les virages et tout. Voilà, si tu veux faire un peu le con, si tu veux un petit peu de fun, prends-toi une MT-07. Si tu veux du plaisir de conduite, si tu veux vraiment apprendre, prends une Ninja 400 et de suite tu vas prendre du plaisir en fait. La preuve, c'est qu'aujourd'hui j'hésite à la garder, cette Ninja. Pour le A2, je veux dire, il n'y a pas photo, quoi. Pour le A2, prenez une Ninja 400 ou une Z400. C'est vraiment deux motos qui sont excellentes. Ils ont fait un énorme travail. Kawasaki, ils ont assuré sur ces deux motos là, vraiment, vraiment, vraiment. Donc du coup, ouais, moi j'hésite en fait. Je sais pas si vraiment je vais changer de moto. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui, d'un point de vue d'utilisation que j'ai, c'est-à-dire uniquement hobby, week-end, soir, uniquement plaisir? Est-ce qu'il faut vraiment que j'investisse dans une autre moto que je vais payer entre 5 et 10 000 balles? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je vais te dire, ouais, si j'avais les moyens, je m'en fous, quoi, la question se pose pas. Aujourd'hui j'ai une famille, j'ai 2 enfants, voilà. Est-ce que c'est vraiment la priorité? Non. D'accord. La moto, aujourd'hui je veux dire que c'est une passion, mais c'est comment vous dire, je sais pas comment vous expliquer, il n'y a que moi qui en profite, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu dégueulasse, quoi. Harley Davidson, c'est hyper cher, quoi, on va pas se le cacher, et il n'y a pas trop de sportives ici. Il n'y a pas trop de sportives. Et pourtant il y a des belles motos, mais c'est pas mon style, quoi. Il y en a des sympas, hein. Je dis pas le contraire, mais non, c'est hors de prix. Honnêtement, j'ai pas du tout les moyens de mettre 15 000 balles dans une moto, quoi. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous allez me dire, ouais, mais une ER6, c'est 14 000. Ouais, bah ouais, mais 14 000 et la moto elle me plaît. Là, 15 000 et c'est pas mon style.
Suzuki, ouais. Ça fait chier qu'ils font plus de GSX-R 600 ou 750. Il n'y a plus que des 1000 maintenant. Donc ça c'est réglé. Ça fait chier quoi. J'en ai pas l'utilité en fait. Ouais, donc bref, je compte sur vous les gars. Donnez-moi des idées de motos que je pourrais tester prochainement. Voilà, moi j'ai hâte, il me reste 3 semaines. 3 semaines à peu près pour pouvoir tester les motos. Donnez-moi des idées. Je pense que voilà, je testerai sûrement une R6, une Daytona, une Honda CBR. Après, je sais pas si je taperai dans du 650 ou du 1000. Mais donnez-moi des idées franchement et je vous remercie. À plus tard. Ciao.